Troisième astuce, là on va plutôt parler du logement. Donc comme tout en fait, le logement à Londres c'est vraiment super cher. Nous on avait commencé par regarder au niveau des hôtels, sur tout ce qui était vente privée, des choses comme ça. C'est vrai que les prix étaient plus intéressants que du plein tarif, mais ça restait quand même super cher. Donc on s'est vite rabattu sur un autre site que mon copain connaissait qui s'appelle Airbnb. Je pense que certains d'entre vous doivent connaître. Airbnb, c'est un site où des particuliers mettent leur appartement à louer ou éventuellement des chambres. Et finalement, nous, on s'est rabattu donc sur le... À la base, on pensait pas du tout partir sur ça parce qu'on était un petit peu sceptique. Et finalement, on est parti sur une chambre privée chez une dame très 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 gentille, une vieille dame qui vivait seule avec son chat, qui avait de super bons commentaires parce que comme tout type de, comme toujours sur ces sites, vous avez les commentaires des utilisateurs, etc. Donc ça vous donne vraiment un max d'informations. Et elle avait vraiment que des super bons commentaires, des gens qui vont chez elle hyper régulièrement tous les ans dès qu'ils vont à Londres, etc. Elle avait vraiment de super commentaires. Donc là, on a payé donc pour 2 et pour 3 nuits 290 livres. Donc c'était finalement le moyen le moins cher de pouvoir se loger là-bas, même si ça reste quand même un coût. Ça fait 370 € à peu près pour les 3 nuits. Mais bon, finalement c'était ce qui revenait moins cher. Et en plus l'avantage c'est que dès qu'on est arrivé, elle nous a accueillis, elle nous a donné les clés, elle nous a expliqué, etc. Et après on a vraiment fait notre vie comme on voulait. Donc c'était vraiment super pratique. Donc ça c'est je pense une bonne astuce, c'est le site Airbnb, même pour voyager ailleurs. Je pense que nous on va le réutiliser assez souvent. Autre astuce cette fois-ci, c'est pour jouer les touristes tout simplement. Donc tout ce qui est visite, il existe un pass qui s'appelle le London Pass qui vous donne accès à quasiment 60 attractions gratuitement. Donc ce pass en fait vous le commandez pour un certain nombre de jours, pour une journée, 2 journées, 3 journées. Et en fait avec ce pass, vous avez accès à 60 attractions dans Londres gratuitement. Donc vous payez votre pass et c'est tout ce que vous payez. Après vous arrivez aux attractions qui sont payantes et qui sont comprises dans le London Pass et vous ne payez plus. Donc, et vous avez des attractions vraiment super connues type l'abbaye de Westminster, la tour de Londres, le London Bridge, le Tower Bridge aussi, le zoo de Londres. Vous avez vraiment plein d'attractions qui sont comprises dedans, les principales attractions qui sont vraiment comprises. En plus vous avez certaines remises dans certains magasins. Par exemple il y a un énorme magasin qui est le M&M's World et vous avez je crois 15% de remise sur vos achats là-bas. Donc vous avez aussi des remises sur des salons de thé, des choses comme ça. On vous remet également un petit livre en fait avec toutes les attractions disponibles, avec des détails sur les horaires, le plan, etc. C'est vraiment super pratique et super bien fait. Autre point plutôt sensible, ça concerne l'argent. Donc il faut savoir que la livre est plus forte que l'euro. Il faut essayer de prévoir, voir ce qui sera le plus intéressant, où est-ce que vous pouvez faire des échanges, etc. Nous on a regardé un peu tard, à l'inverse du reste, le reste on s'y était pris un peu tôt et en fait le change, je sais pas pourquoi on s'y est pris un peu tard et j'avais découvert, mais trop tard malheureusement, une carte qui s'appelle la Travelex Card. Donc Travelex en fait c'est une société donc qui fait du change, voilà, qui change des devises. Et ils ont un système de carte, donc c'est comme une carte bancaire que vous commandez avec une puce, un code confidentiel, etc. que vous allez vraiment utiliser comme une carte bancaire. Mais en fait c'est une carte que vous allez approvisionner avec l'argent que vous voulez. Et vous n'avez pas de frais d'échange quand vous la faites par internet comme ça, vous n'avez pas les frais de commission, vous avez le meilleur taux de change qu'ils peuvent appliquer et l'avantage, vous mettez de l'argent et après éventuellement par internet, en repassant par internet, vous pouvez venir recharger cette carte.